Un Mahamar ici sur Parashat Korach, Mahamar du Rabbi Tafshin Kaf E, Gimel Tammuz. Donc en même temps c'est une achana pour Gimel Tammuz. Et souvent, évidemment, Gimel Tammuz ça tombe souvent Parashat Korach. Il y a un point très important par rapport justement à la notion de Nesiut, entre parenthèses, mais c'est pas exactement le sujet qu'on va voir, bien que ça va être cachour avec ça. Et ici, on va lire et on va commencer, on va traduire les autres chaînes. Vaikar Korach a pris Vaïta Bimidrash Chachmin Zal. C'est marqué dans le Midrash, Rashi ramène Shechalak Gam al Mizvat Tzitzit. Rashi ramène plusieurs choses, plusieurs ta'anot qui. Korach est venu, entre autres, Nyan sur les tzitzit, comme quand il a dit, Shetalit Shekulam. Techelet, Ptura Mitzitzit. Il est venu, il a commencé à me poser une question devant tout le monde. Il a dit ici un talit, il est complètement bleu Techelet. Alors, est-ce qu'il faut mettre un fil de Techelet? Est-ce qu'il faut mettre un tzitzit avec un fil bleu ou pas? Est-ce que ça fait du sens? Et il a dit. Alors, Moshe Rabbeinu a répondu, il a dit oui. Alors, il a commencé à se moquer, ça fait pas de sens. Si déjà tout le talit, il est fait de Techelet, pourquoi tu vas ajouter un fil? Il a fait la même chose avec un baït malé sfarim et une mezouza. Si déjà un baït est plein de sfarim, le sifré Torah, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza qui est juste un passage, un chelek des sifré Torah? Mais ici, on va voir un peu ce que ça représente le inyan du talit. Et il a commencé donc à attaquer Moshe Rabbeinu comme ça. Et il a dit le tiftar et tatzma betmiya ou mevar belikute Torah. Alors maintenant, le Admor Hazaken il a répondu sur Parashat Korach, un Mahamar où il dit que la machloket Korach va shaychut chez la machloket shechalak al keunat Aaron lema shechalak gamken al mitzvah tzitzit. Il explique là-bas le lien qui est entre les deux choses sur lesquelles il a été Toen. Il a été cholek sur la keunat d'Aaron et aussi il a ramené quelque chose sur les tzitzit. Et là-bas, le Admor Hazaken il fait un kécher entre les deux choses. Là-bas, il explique que Korach, il avait quelque chose dans sa ta'ana, en réalité, qui n'était pas faux. C'est qu'il y a peut-être une ma'ala des Lévim par rapport au Kohanim. On sait que Korach, c'était un Lévi, et lui, ce qu'il voulait fondamentalement, il voulait avoir la Nesiut sur tout le Shevet Lévi. Et il disait, d'ailleurs, pourquoi c'est Aaron qui prend tout? Et vous avez déjà pris, il a déjà pris la Keuna Gdola, toi Moshe Rabbeinu, tu as pris la Malchut. Après, normalement, le Nassi des Bnei Lévi, ça devrait être moi. C'était pas lui. Mais au fond, sur quoi il était cholek? Il était cholek sur Aaron HaKohen. Et Kiaz, Titale Bechinat Agvura, Veinu Agvura Tika. Et il a dit, finalement, les Lévim, on a une supériorité. C'est quoi la supériorité des Lévim? C'est que l'Ati de Lavo, après Mashiach, finalement, c'est les Lévim qui vont dominer. Et les Kohanim c'est eux qui viendront en second. Pourquoi? Parce que Kohen, ça vient du chorège de Chesed. Et Lévi, ça vient du chorège de Gvura. Mais il y a un point où la Gvura, elle a un niveau supérieur au Chesed. Dans le Zman de Olam Hazé, il faut que ce soit le chesed qui domine. Si ce n'est pas le chesed qui domine, on ne tient pas. Tu peux pas. Si tu fais rentrer d'abord les. Al Kabbalah, ça s'appelle si tu fais rentrer d'abord les gvurot avant les chassadim, ça peut amener ce qu'on appelle une shvirat hakelim. C'est-à-dire, c'est trop difficile. Par exemple, si tu commences à quelqu'un. On va prendre par exemple quelqu'un qui fait teshuva. Si tu commences à lui dire que des rigueurs, et c'est ça, et t'es chayav ça, le gars il va craquer parce qu'il n'a pas encore. Il ne s'est pas encore construit. Alors, prends-le d'abord par le chesed. Tu lui montres la chaleur de la Torah. C'est d'ailleurs la démarche de la chassidoute. Tu lui montres la Havat Hashem, comment Hashem il t'aime, tout le bien qu'il y a dans la Torah, toute la bonté de la Torah. Et après, petit à petit, la personne va commencer à se mettre des gdarim, elle va commencer à être bonnet des inyanim qui sont du niveau de la gvura, des gvulot, etc., des chumrot éventuellement, qui viennent après par la gvura. Mais en réalité, la chita de Beth Shammai, c'est que d'abord c'est la Gvura. C'est pour ça que Beth Shammai, il avait un plan, lui, marqué dans le Tanya que
le shoresh de la neshama de Shammai, il venait justement des gvorot. Donc lui, il mettait l'accent sur la gvora. Alors on n'a pas été posé comme Shammai, on a été posé comme Hillel, qui lui était du côté du chesed. D'accord. Mais les Hatid Lavo, on dit que Shammai, c'est lui la chal sera comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce que dans le shoresh, les gvorot, elles sont plus élevées, ce qu'on appelle les gvorot de Hatik. Dans ces niveaux-là, en réalité, c'est, comme explique le Noazaken, la gvora, c'est un chesed qui est concentré. Ça s'appelle gvorot Geshamim. La gvora, en réalité, Geshamim, c'est bien, c'est des maïm, maïm c'est chesed. Sauf que quand ça vient avec gvora, c'est gvorot Geshamim, alors en fait, c'est du chesed concentré. D'ailleurs, le mot gvora, en gematria, il fait 216, et c'est 3 fois la gematria de chesed qui fait 72. Donc en réalité, c'est comme si la gvora, c'est elle-même du chesed concentré. Effectivement, d'ailleurs, même dans le Shorash al-Pi Kabbalah, le premier gilouï qui a le nom du Tzimtzum, c'est un gilouï de la Midat Hadin. C'est-à-dire que le Tzimtzum, c'est pas simplement un LM, c'est pas simplement un voilement c'est pas simplement un voilement du chesed d'Hachem, c'est en fait un gilouï du din. Mais ce gilouï du din, qui vient par le Tzimtzum, en fait, il vient par une contraction, une concentration du chesed. C'est-à-dire quand le chesed il est complètement contracté, alors c'est ça qui crée, c'est ça qui crée qu'on appelle la gvora, mais en réalité la gvora donc, elle vient d'un niveau qui est extrêmement élevé, qui est même plus élevé. Et ça peut être, c'était la Tana de Korah. C'est-à-dire Korah, il a dit, attendez, nous on est Lévi, moi, dans l'ordre des naissances, après Moshe Aaron, c'est moi qui suis le premier, d'accord? Et comment il Safan Ben Uziel, qui lui était le Nassi. Normalement, il a dit, moi, c'est moi qui devrais être le Nassi. Et donc, pourquoi? Parce que je viens des Gvorot. Et c'est plus encore que Aaron, puisque Aaron, lui, son Shoresh c'est Chesed, lui, il est spécial, il est Cohen, c'est un Lévi, mais qui est devenu Cohen, il est du côté du Chesed. Mais normalement, c'est la Gvora qui doit dominer. Ça, c'était le fondement de Satana, c'est-à-dire son argument. Son argument était basé, il y avait un basis métaphysique de compréhension que, en réalité, sa avoda et son shoresh, il est plus haut dans l'absolu. Sauf que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et effectivement, Moshe Rabbeinu n'est pas reçu comme ça, parce que tout ce qu'on voit dans toute la paracha, que en réalité, c'est pas rien venait de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu faisait rien que répondre à l'ordre d'Hachem. Il n'a rien. Hein. Il n'a pas voulu prendre le pouvoir pour lui. On l'a bien vu dans Parashat Shemot, il a refusé pendant 7 jours de pouvoir prendre le pouvoir. Il ne voulait absolument rien du tout. Et même Aaron, il voulait donner rien que du kavod à son frère, etc. Donc, ils ne cherchaient rien pour eux. Et on voit dans la paracha qu'effectivement, ça a été prouvé par Hachem à plusieurs reprises, 2 reprises, que quoi, hein, que Moshe Rabbeinu ne voulait rien du tout. Mais les Maaseh, on sait que c'est marqué aussi dans Pirkei Avot que Korah, c'est le prototype de la Marpuket Shenol et Shem Shamaim, d'accord? Korah Ve'adato, c'est En Sofalit Kayem. Ça tient pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il avait un intérêt qui était personnel, c'était pas l'Ishma. Mais cependant, il s'est appuyé sur quelque chose qui pouvait avoir du sens. Pourquoi? Parce que au moment de la Tid Lavo, qui a installé à ce moment-là, le chesed il va être tafel. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu devancer les choses. En réalité, quelque part, dans l'erreur de Korah, c'était pas que c'était complètement faux, c'est que ça ne correspondait pas aux Zman. Il était décalé par rapport à son temps, si vous voulez. Korah, il y a Lévi, ou Lévi, Bichnat Gvurot, Lévi, Gvurot, Lachen Chalak al Keunata Aaron, Shinyan Keuna ou Bichnat Chesed, comme on vient d'expliquer. Qui a doigt, chez Cohen, ou Ishresed, on sait que Cohen, lui, il est Ishresed, Vezeu Gam, Mashetan, chez Talit, chez Kulo Techelet, Srichal, Yod, Tura, Metzitzit. En réalité, maintenant, dans l'exemple qu'il a donné avec les tzitzit, c'était la même idée. Ouais. Qui Techelet, ou Bichnat Gvura. Alors, le Nyan, c'est que dans les tzitzit, normalement, c'est blanc et bleu. C'est pas simplement un parti politique, c'est ni un drapeau. Au départ, c'est les couleurs qui sont marquées dans la Torah. Le blanc, il représente le chesed, kamouva. C'est le blanc, c'est le or ensof au départ, même qui descend. Le talit, il représente justement le or makif de Bina. Et après, c'est quoi? Les tzitzit, c'est les pashtout de ce or qui descend. Mais il y a un fil qui doit être techelet. Et ce techelet, lui, il correspond à la gvura. En réalité, c'est la malchout, la gvura, qui est bechinat tachlit, techelet.
Et le blanc, lui, il correspond au chesed. Alors il a dit, maintenant, si, c'est quoi, qu'est-ce que représente un talit qui est couleur techelet? Alors justement, ça représente quelque chose qui est complètement gvura. Donc, tu n'as pas besoin maintenant d'amener un petit peu de gvura ou quoi. Là, c'est la force de la gvura, si le talit est le couleur gvura, couleur techelet, c'est-à-dire couleur gvura, alors tu n'as même pas besoin. Ven saïr les choutines, shem amshchot mi bechinat chesed. Pourquoi? Parce que c'est ça le point en réalité qu'il faut préciser, c'est que les routines, les fils, ils représentent la hitpashtout, la hamshacha. La hamshacha, a priori, c'est la hamshacha du chesed. Donc, si le talit il est coulou de vura, si la force qui doit dominer c'est vura, tu n'as pas besoin de faire une hamshacha qui représente la notion de chesed. C'est-à-dire que le chesed, il doit être dilué dedans, il est complètement tafel, complètement batel. Ve'afrotet techelet ukeinian ora chesed. Et en réalité, même le fil de Tchelet, quand il est fil, et donc le fil c'est comme un conduit, ça représente la hamshacha, d'accord, de la gvura, mais le fait que c'est une hamshacha, c'est une bechina de chesed. Qui a choud zéou hamshacha. Ou mesem belikutei Torah, chez behemet, shega beroe. Mais finalement, il a fait une erreur. Shega beroe, ça veut dire qu'il s'est trompé dans ce qu'il a vu. Il n'a pas bien compris. כי ההנהג הזו שהגבורת עיקר אי אפשר להיות גם כי אם אחר שלמות הבירורים. Parce que, en fait, ça ne peut pas être tout de suite, comme on a expliqué. Il faut d'abord avoir tout réparé, on va faire tous les birourim qu'on fait pendant le galout et qu'on fait pendant tout le temps jusqu'à Mashiach. Et à ce moment-là, on peut passer à une autre phase où c'est effectivement la gvura qui va dominer sans que ce soit quelque chose de destructif, sans qu'il y ait une récupération qui vient de l'autre côté, qu'on appelle une achisat klipot, parce que quand il y a trop de gvurot, alors que le monde il n'est pas encore mévorar, il n'est pas encore raffiné, il n'est pas encore arrangé, alors ça peut amener au contraire un kilkoul. Mais après, chez Asgam, Yetzara, chez Bebechina Gvura, Yetaper Liot, Tov Meod. Yetzara, marqué dans le Harizal, que le Yetzara, son shoresh, ça vient des Gvurot. Le Yetzara Tov, il vient des Chassadim. D'ailleurs, ce qu'on appelle Yetzara Tovara. Tovara, ça veut dire Chassadim ou Gvurot. Maintenant, le Yetzara, il est appelé Tov Meod. C'est marqué dans le Midrash, Tov Meod. Pourquoi Tov Meod? C'est pas Tov Meod, c'est rare. C'est pas pire que le Yetzara. Sauf que le Yetzara, quand il est arrangé, quand tu l'as sublimé, quand tu l'as transformé, quand tu l'as amené dans la Gdusha, que tu as transformé, que tu as fait un birou, tu as fait Shabbat, etc., eh bien, il devient Tov. Et pas seulement Tov, mais il devient un super Tov, Tov Meod. Alors ça, c'est la même idée. Puis si on dit que le Shoresh du Yetzara, c'est les Gvorot, c'est-à-dire que quand on a réparé les choses, les Gvorot, elles deviennent Tov Meod, elles deviennent un très grand chesed. Comme on disait tout à l'heure, c'est un concentré de chesed. D'accord? Puisque Tov Meod, c'est l'idée de Tov Meod, c'est quand ça vient et que c'est arrangé et que c'est encore mieux. Quelque chose que tu as arrangé, qui était au départ négatif, c'était rien qu'au départ que c'est négatif. Mais une fois que tu l'as arrangé, ça devient excellent. Mais aujourd'hui, tant qu'on n'a pas fait le birour, on ne peut pas le voir comme un Tov Meod. Mais à Gvorot, il y a Shenika les Chitsonim. Et effectivement, les Gvorot, elles vont nourrir l'autre côté. C'est pour ça que les Chassadim, ils sont le Eka. Les Gvorot, elles sont utiles, mais attention, il faut qu'elles soient tafel. Aujourd'hui aussi, on peut utiliser, même quand on n'a pas fait complètement le bureau, on utilise le Yetzara, on est obligé. Par exemple, tu as le Yetzara de manger. Mais voilà, tu peux faire Shabbat, tu peux faire une bracha, tu peux faire... Il y a plein de mitzvot que tu vas faire en utilisant ces Yetzara, bien sûr. Si tu n'avais pas du tout de Yetzara de manger, tu ne pourrais même pas faire une bracha. D'accord. Donc, le Yetzara qui vient de la Gvora, il doit être... C'est pas que tu l'utilises pas, c'est pas que tu fonctionnes à qu'un seul côté. Bechol levafra, avec tes deux cœurs, tu dois servir Hachem. C'est le côté Yetzara, même si Yetzara, il n'est pas encore complètement, mais il faut en tout cas qu'il soit dominé par le Chesed. D'accord? Chez les Tzadikim, le Yetzara, il est déjà tué, il est déjà transformé, il est déjà complètement. Le Libi Chalab et Kirbi, David Amener, il dit sur lui-même que la Gemara dit avec les Ta'anit, il a déjà tué son Yetzara.
Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas un travail à d'autres niveaux. Mais il n'a plus du tout de désir de choses gashmi. Il n'a plus de désir de choses comme ça. Mais malgré tout, hein, même si nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, on va aussi servir Hachem avec notre Yetzara, sauf qu'à condition que le Yetzara il soit dominé par les chassadim, c'est-à-dire par le Yetzara Tov. Mais si c'est lui qui l'emporte sur le Yetzara Tov, alors c'est pas du tout un Tov. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, il va être là, mais il faut qu'il soit battel. והגבורות צריכות להיות תפלות לגבי החסדים. ונוסף לכך שבגלל היותו בבחינת הגבורות, et en plus, du fait qu'il est du côté des gvorot, il est allé même plus loin dans son image des tzitzit. C'est pas simplement dire que c'était tafel, mais on n'a pas besoin de chesed. C'est-à-dire qu'on peut tout construire sur la gvora. Il y a des sociétés, pour vous donner un exemple, des tentatives politiques qui ont voulu fonder des choses comme ça. Tous les systèmes fascistes, communistes, et ils ont pris quelque chose de Korah. Ils ont voulu faire un truc cool au gvora, c'est tout. Il y a un ordre, il y a une loi, il n'y a pas de chesed. Dans le système communiste qu'il y avait en Russie ou en Chine aujourd'hui, il n'y a pas de chesed. Il n'y a aucun chassadim. Chez les fascistes, il n'y a pas de chassadim. On peut faire c'est ça leur idée, hein. Mais ça vient à la limite de cette taout de Korah, mais évidemment appliqué dans quelque chose de plus chitsoni, et même dans les nations et dans l'histoire, c'est que on peut faire tenir le monde, une civilisation, une société, rien qu'avec la gvora. C'est pas vrai, ça marche pas. Au bout d'un moment, ça craque parce qu'il y a une récupération des chitsonim, finalement, c'est les rechaim qui dominent, c'est un truc de mafia, c'est un truc de ce que tu veux, c'est de la violence, c'est des abus à tous les niveaux, d'accord? Parce que tu peux pas vivre qu'avec la gvora. C'est impossible. À la base, c'est comme un peu une notion dans le Zohar des palais inversés, c'est qu'ils font montrer quelque chose de mal, le faire passer pour du bien. Parce qu'à la base, le communisme, c'est de la fraternité, tout le monde est ensemble, à la base, c'est du chesed, mais ça se transforme. Chazak, mais c'est la même tentative qu'il a fait qu'on arrive à montrer quelque chose de bien, avec quelque chose de mal. C'est en termes un peu plus philosophiques, si tu veux, c'est des tentatives messianiques fausses. C'est un faux messianisme. Et Korah aussi. Korah, il veut quelque part, c'est ça. C'est aussi ça, puisque il veut faire quelque chose qui est déjà de l'ordre du Mashiach. Sauf que quand le temps il n'est pas venu, tant qu'on n'a pas fait ce bureau, c'est pas ça qu'il faut faire. D'accord ? À chaque fois qu'il y a eu des faux messianiques dans l'histoire, c'est qu'en fin de compte, on veut devancer les choses à un moment où c'est pas le bon moment. D'accord ? Alors. Il est allé jusqu'à un point qui disait là, il n'y a pas besoin même de rajouter quoi que ce soit de chesed. On n'a pas besoin des choutim, parce que choutim, c'est du techelet, bien sûr, mais c'est un chout c'est une bechinat chesed, chout shel chesed. Chalak al klalut ha'inyan des chout tzitzit. Donc, il n'y a même plus besoin de fil. Shemrak, amshacha mitzum tzemet, les gabé talit, parce que le talit, il a tout déjà. Ok, me voir, l'écouter teiro. C'est aussi un côté, d'ailleurs, si on reprend cet exemple, c'est un côté, si vous voulez, d'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de regarder les détails ou quoi. Dans les systèmes communistes, tu n'as pas de place à l'individu. C'est le collectif, il n'y a pas de fil de... C'est une autre image, je sors un petit peu du texte ici, mais il y a cette idée de... Tu n'as pas besoin... On ne prend pas en considération l'individu. D'accord ? C'est le collectif qui compte, c'est le groupe, c'est le projet, un projet national ou de l'humanité, mais... Si ça va broyer les individus, peu importe. D'accord ? L'important, c'est que ça fonctionne. Et bien, c'est la même chose. Gvora aussi, il dit, il n'y a pas besoin, si tout est Gvora, si tu as un tel coulot Gvora, si c'est ça qui domine, tu n'as pas besoin de regarder maintenant dans les détails qu'est-ce que chacun va faire. Ouais. Ok, mais voilà, écoutez Torah, Beinia, Machinema, Belivim, Veiviru, Ta. דמפני שהלוויים הם בחינת גבורות, לא צריך שלא יצא מהם המשכת עוד מבחינת שערות וצמצומים. Effectivement, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au départ, tous les lévim ont été rasés. On sait que on a lu récemment que dans la Varaté des lévim, il a fallu tous les raser. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Aaron a pris 22 000, enfin, ils ont rasé 22 000 lévim complètement, les pieds à la tête, d'accord ? Et après, il les a balancés, il a fait une knufa devant le Misbéa,
C'était un rituel pour ce qu'on appelle Taharat Leviim, parce que les Léviim viennent des Gvurot, et il fallait enlever tout ce qu'on appelle la Hamshachat, cette Gvura, justement par les Seharot. Et là-bas, hein, effectivement, c'est ce qu'explique le Noazaken, que la Hamshachot, il fallait complètement les enlever. Donc, comme il y a un lien, si vous voulez, entre les Seharot et les Chouté Tzitzit, c'est la même chose. Il n'y a plus besoin de tout ça. Eshiv lo Moshe shekar I amida. שקר להיות המשחת עליונה מלמעלה בגילוי למטה אי אפשר כי אם על ידי חוטים ושערות דווקא. Moshe Rabbeinu a dit non, pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut au contraire qu'il y ait une amshacha justement qui va amener du chesed, qui va venir par ces séharot, qui sont peut-être Bephinat Gvura, mais qui finalement amènent du chesed. Et on a besoin de ça pour tenir. Quand on invoque les Yud Gimel Midot de Rachamim, quand on fait Tachanoun, ça correspond à ce qu'on appelle une amshacha des Yud Gimel Tikkunet Dikna, les 13 touffes de poils de la barbe, ce qui est évidemment symbolique complètement, puisqu'il n'y a rien de physique, mais ça représente une amshacha par justement des séharot qui viennent, qui sont mamshir la rachmanout, chesed d'Hashem. Même il y a des niveaux qui sont plus élevés encore que les Tikkunet Dikna, qui sont les Tikkunet séharot de Ari Anpin, du grand visage, qui sont des grands chassadim, c'est une amshacha des chassadim. Et s'il n'y a pas cette amshacha des chassadim, on ne tient pas. S'il n'y a pas la miséricorde divine qui vient et qui nous supporte, d'ailleurs aussi la kavanah de Birkat Kohanim, de cet amshacha des chassadim, des gimel midot arachamim, etc. Si on n'a pas tout ça, hein, comment est-ce qu'on va tenir? D'accord? Omnam, al pianiskar le'il, shamachloket korareta biglal sheratzah lasot, gam arshav me'gvorotika, tsarir le'avin. Alors si on dit que d'après Korah, l'important c'était de faire des gvorot le ikar, alors il faut comprendre. La machalak, l'orak al kemunata ron shemeh bepinat rasenim gam al Moshe shaya melech. Mais on voit qu'il est allé plus loin, il n'a pas simplement discuté sur Aaron, qui était donc avec une Chesed pour dire non, la Gvora doit l'emporter sur Chesed, mais il a été même cholek sur Moshe Rabbeinu, qui lui était Melech. Mais Melech, c'est une Bechina de Malchut de Gvora. Aré, Inyano Shena Melech, ou Bechina ta Gvora. Vegam Savir. Donc pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi il est aussi cholek sur Moshe Rabbeinu? וגם צריך להבין בטענת קורח בנוגע לטלית שכולו תכלת לכאורה הטענה שאין ישראל כלל לבחינת שערות וחוטי ציצית יכולה להיות גם בנוגע לטלית שכולו לבן. En réalité, pourquoi il a parlé simplement sur s'il dit il n'y a pas besoin de routine, pourquoi tu as parlé simplement sur Techelet? Parle aussi sur l'avant, d'accord? On va expliquer ce que ça veut dire après. Mais a priori, surtout comme on a expliqué cette idée de Hamshacha, qu'il n'y a pas besoin d'Hamshacha. Alors, dans n'importe quel talit, même un talit koulo lavan, on va voir comment ça va être lié tout ça. ויובן בהקדים המבואר במקום אחר בעניין טענת קורח כי כל העדה כולם קדושים. On voit que justement Korach, une de ses ta'anot, il a dit que on est tous kedoshim. Ouais. Ils ont dit tout le monde est kadosh. Pourquoi vous allez être différent des autres? Pourquoi toi? Pourquoi? Et c'est la même chose aussi sur l'idée de la mezouza. Pourquoi il y a un tzaddik qui se distingue des autres alors que tout le monde est kadosh? D'accord? Et Umadoua Titnasu Al-Kel Hashem. Pourquoi vous allez maintenant vous mettre au-dessus de l'assemblée? Mais dis-moi, on est tous pareils là. Pourquoi il y a Moshe, Aaron? Il n'y a pas tous des juifs là? C'est ça, Satana. On est tous kadosh. On aime kadosh. Alors qu'est-ce qu'il y a? שטענת קורח לא הייתה בנוגע לעניין הנשיאות סתם. Alors on voit de là que c'est pas qu'il était simplement cholek sur il y a un nasi, moi je voudrais être le nasi à la place du nasi. C'était pas simplement ça. Il était sa ta'ana, hein, elle était sur le principe même de Gdusha. Pourquoi quelqu'un il devrait être nasi? En quoi il est plus kadosh que les autres? Moshe il est plus kadosh? Pourquoi? C'est ça qu'il disait. ומה גם ש50 ו200 איש שהשתתפו במחלוקת קורח היו בעצמם נשיא העדה. Effectivement, d'ailleurs, on voit qu'il y avait 250 chefs de tribus, enfin des Nessim, de la tribu de Reuven, qui sont associés à lui. Et donc, c'était pas réellement sur le principe même de la Nessiout, parce qu'il y avait d'autres Nessim, c'est pas...
le problème réellement de qui va être le Nassi. Ouais. Et la Rak Benogea, les Nassout, Benyane Gdusha. Il était relax sur dire pourquoi ce tzaddik, il est plus tzaddik que les autres, lui. Il est plus kadosh. Qui dit qu'il est plus kadosh? Chacun il a un effet chez Eloki, non? On est tous relak Elokam Imal. Alors qu'est-ce que tu vas faire une distinction? C'est un chassid en réalité, vous connaissez le Tania. Alors, il a commencé à dire on a tous un relak Elokam Imal. Alors relak Elokam Imal, il y a des relak Eloka qui sont plus grands que les autres, qui sont plus kadosh. Chazak. Zan et Kouda. C'est ça, c'est pour ça que c'est... Et là, Rag Menoen Ibnasoud Benyane Akdusha, Kemo Itnasoud Shel Aaron, Shel Ze Nehemar, Vaevdel Aaron, et la Gdisho, Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, ce qu'il n'était pas content, c'est pourquoi lui, il n'y a que lui qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On a déjà vu cette taout un peu avec Nadav et Avihu, mais Nadav et Avihu c'était spécial. Eux, ils voulaient rentrer dans le Kodesh HaKodashim parce qu'ils voulaient rien que. Parce qu'eux, en réalité, ils étaient très très saints aussi. Qui à Kadesh Bekrova, ils étaient encore peut-être plus kadosh que tout le monde. Mais eux, c'est une autre taout, c'est qu'ils ne voulaient pas revenir, c'est rien que dans le Ratso et pas dans le Shov, ils voulaient rien que la Dvekout pour monter, mais ils ne voulaient pas s'incarner dans ce monde. Mais on voit qu'ici, qu'est-ce qu'ils ont fait les 250? Ils sont tous venus avec des martatot, ils sont venus des encensoirs, ils ont mis l'ectorette. L'ectorette, c'est la voda justement du Kodesh HaKodashim. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient tous Kohen Gadol, qu'on peut tous être Kohen Gadol. D'accord? Et c'est ça qu'il a été cholek. Il a dit pourquoi il n'y a que lui qui peut être Kodesh, qui peut rentrer la Gdishu Kodesh HaKodashim. Kodashim. Ve'alze aita ta'anat ki kol ha'edat kulam Kodashim. C'est ça qu'il vient dire, on est tous au même niveau. Ve'en sorer bitnasut be'gdusha gufa. Et dans la Gdusha, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui est au-dessus des autres. Peut-être pour diriger, on peut encore comprendre. Et là, il était cholek, il dit pourquoi moi je ne suis pas plus grand que les autres. Dans l'âge, dans l'ordre de la famille de Lévi, je devrais venir avant vous. D'accord? Avant les autres en tout cas. Mais maintenant, c'est pas ça seulement son problème. Son problème, c'est de dire, au niveau de la Nessiou, de la Gdusha, pourquoi tu mets quelqu'un au-dessus des autres parce qu'il est plus kadosh? Ve'alpize, yesh levaer ma shekorach chalak, velo rak al Aaron, shehu b'chinat hachazine, et gam al Moshe. Et là, on peut comprendre maintenant qu'il était effectivement cholek, pas simplement sur Aaron, mais aussi sur Moshe. Av shaya meler, alors qu'il était meler, donc c'était pas vraiment ça son problème. Chez Nyano Gvura, puisqu'on a vu que lui, au contraire, il voulait faire passer la Gvura d'abord. Soit pas cholek sur Moshe. Non, c'est pas parce que Moshe, c'était simplement parce que Moshe, on en faisait quelqu'un de plus kadosh que lui. Et ça, il pouvait pas supporter. Qui a machloket shel korar ala malchut shel Moshe lo aita mitzad etsem inyan itnasut shebe malchut. C'est pas le problème de la royauté en principe. Et qui va être le roi et qui va être dominé dans le roi. C'était pas ça son problème. Ce qu'on appelle une nasut sam, c'est-à-dire qui c'est le boss. D'accord? Et là, mipne shebe inyan malchut yesh itnasut begdusha gufa. Mais le problème, c'est par rapport à la gdusha qui est dans la malchut, parce que le Melech il est kadosh ici. Moshe Rabbeinu il est considéré comme kadosh. Et là il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus kadosh? Qui mouvan misé. Chez Moshe Rinat Amelech Beshemen Mishrael Rabbi ramène ici une preuve qu'on voit qu'un roi aussi il est ouin comme un prophète ou comme un Kohen, c'est-à-dire des gens qui ont de la Gdusha. Parce qu'il est ouin avec du Shemen Amishra. Et le Shemen Amishra, l'huile d'onction, elle représente la Pashtout de la Gdusha justement. Donc un roi, il n'est pas simplement, si vous voulez, un chef de gouvernement qui va régler les problèmes politiques et sécuritaires et de Parnassa, ce qui est la fonction du roi, bien sûr. Mais il est quelqu'un qui est détenteur maintenant d'une kedusha particulière qui vient sur lui, qui lui est investie par Dieu. Comme c'est connu, qu'effectivement l'huile d'onction représente la notion de kedusha. Chez la reine, Mashrubo et Kohanim, quel est un mikdash vechoulé, parce qu'effectivement, les Kohanim, ou même les instruments qui étaient dans le Mikdash, ils ont été loin avec l'huile, qui représente donc le fait que ça les fait passer dans un domaine de Gdusha. La reine, Avshi Inyan Amalchut, ou Mibrinat Akvura, Arem Mitzad Gdusha, Shibinyan Amalchut, Areze Shayar le Brinat Chassadim. Donc en réalité, c'est vrai qu'il était cholek sur le Meler ici, et que le Meler, on aurait pu dire que lui, il est Brinat Gvura. Sauf que, en réalité, c'était sur la Gdusha qu'il y avait sur le Meler, et ça, cette Gdusha, elle vient du Tzadach Chesed. La Gdusha, ça vient du pilier de Chochma dans les Séphirot. Chochma, c'est ce qu'il y a au-dessus du Chesed. C'est
C'est le côté chassadim, c'est au contraire le shoresh de tous les chassadim. Et donc il était cholek sur l'aspect chesed qui est dans la malchut, c'est-à-dire l'aspect gdusha ici. Parce qu'il dit non, moi je veux pas du tout du côté. L'important, celui qui doit dominer le roi, c'est celui qui est le plus fort, le plus grand, pas celui qui est le plus saint. Parce que sainteté, ça vient de la Gdusha, ça vient du Chesed. Mais c'est la Gvura qui doit l'emporter. Donc si c'est la Gvura qui doit l'emporter, on veut un mensch, on veut un boss, un grand, un fort, la Gvura, et ça c'est moi. C'était ça. En réalité, c'était Je voulais faire au cinéma là. Mais en réalité, c'était suite parce que Korah aussi, il avait vu que l'histoire des Meraglim et tout, il s'est dit Aaron et Moshe, ils sont trop Chesed, regarde, ils se font avoir. Il n'a pas la Gvura nécessaire pour tenir le peuple. Chazak. C'est pour ça qu'il a Pour aussi. entrer en Eretz Hakodesh, il fallait plus de Gvura que de Chesed. Chazak, on veut des purs, des durs. D'ailleurs, c'est le travail. Ouais. Il faut des Gvura pour habiter en Israël. Hein. C'est ça. Sauf qu'il y a tout un yan, c'est que le Meler Yehudi, ça doit être ce qu'on appelle un Meler Rahman. Même Hachem, il est appelé comme ça, Meler Rahman. Le roi, il doit être mort. Ça veut dire un Meler qui est de la Rahman. Et ce qui est une équation très difficile. Parce qu'un Meler, c'est vrai qu'il doit être Rahman avec chacun et donner à chacun ce qu'il a besoin. Mais d'un autre côté, il va y avoir toujours des opposants à lui. Et pour eux, il faut aussi qu'ils se montrent fermes. D'accord ? Mais la fonction réelle que Akadosh Baruch Hu il attend du Meler, c'est la Rahmanout. Parce que justement, on ne veut pas d'une société, on ne veut pas d'un dictateur, quelque chose qui soit de la dureté. On veut de la Rahmanout, quelque chose qui est fondé sur la bonté, sur la tzedaka, sur le chesed. C'est ça, la dira Betartonim. Ça ne va pas être avec des fusils. D'accord ? C'est vrai. C'est à ça qu'on va. C'est avec la tzedaka. C'est la vérité. C'est avec le chesed. Mais sur Satanas, ce qu'il a trompé, comme je crois qu'il avait dit le Non, rabbi, moi je suis d'accord avec ça. ce qu'il a trompé, c'est que quand Moshe il a Mais en dit. même temps, on a besoin de la Gvura. Quand Moshe il a dit au Meraglim, le Icar c'est pas la Kavana, vous devez rester dans le désert, le Icar c'est la Maasé, c'est retourner en Israël. C'est pour ça que maintenant il s'est réveillé, il aurait pu se réveiller avant. Il a dit moi je pensais que t'étais le plus fort parce que c'était les Kavas, j'ai dit c'est le Maasé, pourquoi tu te. Alors pourquoi C'est le passé, alors c'est donne-toi. Donc ça- Après les Meraglim d'Afka il s'est réveillé. Parce qu'il a cru toute sa vie que c'était que la Kavana le plus important. Et dès qu'il a su que c'était le Maasé, il a dit alors toi et moi on est pareil, pourquoi tu me mets au-dessus? Parce qu'il aurait pu se réveiller 10 ans avant, 3 ans avant. Chazak, il est fait. והפיזה, עונה עוד דלת, והפיזה, יש לבאר גם מה שטענת קורח הייתה דווקא בנוגע לטלית של תכלת. Alors maintenant on va comprendre pourquoi il a pris cet exemple avec l'histoire du תכלת et du talit. ולא של, pardon, pourquoi il a pris l'exemple du talit של תכלת et pas du talit של לבן. ייחוד התכלת בציצית ובדוגמת התנסות של קדושה. Parce qu'en fait, le fil de תכלת, il représente justement la התנסות de קדושה. Chez Dafka, ce qu'on a expliqué, ce que le rabbi a expliqué dans le terme de Itnasout de Gdusha, c'est-à-dire le côté Gdusha qui est dans l'Itnasout, qui est dans la domination. Chez Dafka, Alze Chalak Korah, on a vu comme c'est sur ce point qu'il était cholek. Mache Enken Chute Lavan Betzitzit, Em Bedugmat Itnasout Stam, mais alors que le fil blanc lui représente l'idée de domination tout simplement, de Itnasout. Chez Alze Iskim Gam Korah, là-dessus il n'était pas cholek. Là-dessus, il était d'accord. C'est normal qu'il y ait un Meler, c'est normal qu'il y ait un Assi. Mais un Assi mitzad à Gdusha, ça ne fait pas de sens. C'est ce qu'il disait. Dine, achiluk sheben techelet le lavan ou, et le rabbi explique pourquoi ça représente ça, le blanc et le bleu ici. Chez techelet ou dvar yakar erer. Comme c'est connu que l'agma, qu'on voit que ça coûtait cher le techelet, même jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un il achète des tzitzit dans techelet, ça se vend, vous pouvez trouver ça avec des moulins. Ça coûte 10 fois plus cher que des tzitzit blancs. Ouais. Ouais, du vrai. Ils l'ont trouvé, Bien sûr, il y a beaucoup de chitotes qui pensent qu'aujourd'hui on a vraiment retrouvé le techelet. Il y a beaucoup de shelot et tchouvat qui ont écrit là-dessus. Chez Chabad, c'est pas l'habitude. C'est pas l'habitude. Il n'y a pas cette habitude. Oui, c'est ça. Mais depuis le rabbi de Rouzine, etc., ça fait déjà un moment qu'on a retrouvé. Maintenant, on peut retrouver. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça correspond. Il n'y avait pas de très Oui, parce que les Chabad ils tiennent comme le Harizal que pendant le Zman du Galout, on met pas le fil de Tchelet. Mais cependant, bon, ok. On peut partager. Non, c'est pas ça. Il y a d'autres avis. Ok. Alors, ça, c'est juste une parenthèse. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ça coûte plus cher. La Gemara elle-même dit que ça coûte plus cher. Chez la Chen, Ayu Aramaim,
Machlifim techelet bekala ilan. Et à tel point qu'il fallait faire attention qu'on achetait du techelet, des fils de techelet à l'époque, où on achetait du colorant pour colorer les techelet, parce qu'il y avait des falsificateurs, comme aujourd'hui des fois des gens qui te vendent des fausses mezuzahs, des mezuzot Made in China avec une bonne imprimante. Eh bien, alors il faisait la même chose avec le techelet, c'est qu'il prenait des plantes et avec du végétal, il faisait à peu près la même couleur, parce que évidemment c'est beaucoup plus économique. Donc on voit de là que, donc c'est une preuve, merci beaucoup, que le techelet représente davar yakar, quelque chose de précieux. Ou kemouva, gam bepirush Rashi bebiur ta'am, lema shenema beparashat tzitzit, ani Hashem elokechem asher tzayti etrem eretz mitzrayim, ani ou, là-bas c'est la fin de parashat tzitzit, ce qu'on lit tous les jours, ani ou, sheifranti, bemitzrayim, ben tipa shel bechor, sheina shel bechor. Ça fait quoi ce ani Hashem elokechem? C'est quoi ce ani qui vous a fait sortir d'Égypte? En fait, il fallait que ce soit le Hani, puis Rassidon on explique qu'il est l'essence divine, qui est la seule capable, seule l'essence de Dieu, de savoir qui est Bechor ou pas, c'est-à-dire de quel typa est venue telle personne ou pas. D'accord, surtout avant les tests ADN, mais même, ça va même encore beaucoup plus loin que tout ça. Ani ou atid le afrin, les parents minatole kala, ilan, bebigdo, veomer techelati. La Gemara dit que, puisque peut-être que personne aujourd'hui n'est capable de distinguer si on te vend sur le marché du techelet, qui est du faux techelet, ça veut dire la même couleur, mais qui est obtenue avec des plantes, toi tu ne sauras pas le distinguer. Mais Hachem il sait distinguer, de même qu'il savait distinguer qui était Bechor, qui n'était pas Bechor en Égypte. Il saura distinguer qui a vendu du cachet et du pas cachet. D'accord? Velo zubilvad, yakar erer. Et là, Odzot, chez Eshbo Gam Gdusha Miyuchedet. Alors non seulement ça a beaucoup de valeur, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important, mais en plus, il y a une sainteté particulière dans le Techelet. Kemouvan Mizé, Shayu Mechassim et Kelea Mishkan Bebeget Techelet. Quand on déplaçait les kelim du Mishkan pour les emmener d'un endroit à un autre, on ne les traînait pas comme ça, on les enveloppait dans une étoffe qui était bleu Techelet. Pourquoi? Donc le bleu Techelet, il représentait une notion de Gdusha puisqu'il servait à emballer les Keli à Kodesh. Chez Enken, la vanne, et nous d'avoir yakar. Par contre, le blanc c'est la base de tout. Tu achètes des tissus en coton, c'est tout blanc, les draps blancs, les t-shirts blancs, tout est blanc. D'accord? Et tu commences à mettre ici un colorant très précieux à base de rilazone, etc., qui représente quelque chose de profond, qui a été même une couleur choisie, sacrée dans le Mishkan, etc. Alors, c'est une autre dimension. Mais le blanc, c'est la base. Il n'y a rien de spécial dans le blanc. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a quelque chose de très profond aussi dans les kavanotes de tzitzit sur le blanc, et le blanc du talit, et le blanc du tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le blanc, il représente aussi quelque chose de très, très, très profond, très élevé. Mais à un certain niveau, qui est même au-delà même de la notion de Gdusha. En tout cas, sans vouloir faire trop d'extrapolation maintenant. Machenken, Lavan, et nous devons yakar. וגם אין בו קדושה מיוחדת, il n'y a pas une קדושה particulière. וזהו גם הטעם שתכלתנו נוהג בזמן הזה. Et effectivement, comme on expliquait tout à l'heure au nom du Harizal, que quoi hein? Que de nos jours, on ne met pas le techelet, en tout cas, la plupart des gens ne mettent pas de techelet. Et là, rak lava, hein, simplement du blanc, כיוון שהעולם אינו יכול לקבל את הקדושה המיוחדת בבניין התכלת. Et le tam là-bas, hein, c'est qu'on n'est pas prêt, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, de pouvoir mettre, il n'y a pas assez de Gdusha pour pouvoir mettre le techelet qui est très kadosh. Machin ken Gdusha de lavan. Par contre, les blancs, on n'a pas arrêté de mettre les tzitzit blancs parce que le blanc, il porte moins de Gdusha. ומזה מובן שציווי הקדוש ברוך הוא להטיל חוטי לבן בטליתנו בגלל שיש איזה מעלה בחוטי לבן. Et d'ailleurs, le fait de mettre des fils blancs dans les tzitzit, c'est pas parce qu'il y a une ma'ala dans l'idée de fil blanc, de blancheur du fil, ou fil blanc. C'est pas pour ça, c'est pour d'autres raisons. Des keshem, shatalit mitzad atzma en ba ma'alat miyuchedet. Comme le talit en tant que tel, il n'y a pas une ma'ala en tant que tel. Car gam chute lavan tzitzit en baem ma'alat miyuchedet mitzad atzman. וכל זמן שהחוטים הם בפני עצמן, שלא הוטלו לטלית, אין בהם מעלת מיוחדת. Effectivement, les fils, tant que tu ne les as pas attachés au talit, ils n'ont pas une valeur spécifique. Même si tu les as préparés pour faire ça, c'est pas encore, ils n'ont pas encore pris un objet de Cheftzek Dusha, ils ne sont pas encore
cette valeur. En tant que tel, c'est rien que des fils. Ve'linyan, a mitzvah, ou les atil chouté lavan betalit. La mitzvah, elle consiste à attacher les fils. Quand tu attaches les fils, c'est là que tu fais des tzitzit. Avant, c'est pas des tzitzit, c'est des fils. D'accord. Ils n'ont rien de particulier. Ce qui leur donne toute leur force, c'est qu'ils font partie de la mitzvah du talit maintenant. Parce que tu as un talit 4 coins et que tu as mis des fils, c'est ça qui fait, puisque c'est la mitzvah de Raïta, c'est quoi? C'est si tu mets un vêtement à 4 coins, tu dois mettre des tzitzit, mais bon, au départ, tu as un vêtement et tu as des tzitzit. Tu dois mettre des petits lignes, c'est ça qui... Oui, des petits lignes. On va dire c'est D'accord. comme les tuiles, à partir du moment où tu mets les parchemins, c'est là même, Oui. même le boîtier, non. Même Les tefilines, c'est un peu différent parce qu'il y a une mitzvah de Gdushat Tefilin. Les Shem Gdushat Tefilin, par exemple, quand tu fais. tant qu'il n'y a pas le Même parchemin. pour les tzitzit, il faut faire les chaînes. Tant qu'il n'y a pas le parchemin. Non, c'est les Shem Mitzvah Tzitzit. C'est pas pour la Gdusha. C'est tu as raison, il y a une kavana à avoir. Les chaînes qui châtent. Non, les Shem Mitzvah Tzitzit. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on jette pas un talit usé. On jette pas, on va jette la Gziza. En réalité, mais Karadine, c'est pas si évident. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour kavod de l'objet avec lequel tu as fait une mitzvah. C'est-à-dire, c'est un kavod pour un chetzet mitzvah. Mais il n'a pas un digne de gdusha en tant que tel. Par exemple, tu peux rentrer dans des toilettes avec des tzitzit. Ce que tu fais, tu rentres avec ton talit katan. Tu rentres pas avec le talit gadol parce que c'est quelque chose consacré à la tefila et pour respect pour la tefila, tu vas pas le mettre dedans. Donc tu vas l'enlever avant. Mais on te demande pas d'enlever ton talit katan avant de rentrer. Machenken pour les tefilines, parce que les tefilines, ils ont une gdusha en tant que tel. Mais les tzitzit, on les replie, on ne laisse pas. Non, ben, ils sont autorisés. C'est l'avdavka, en tout cas, tu peux rentrer dedans. On les met sous le- Et quoi alors, si un talit avec du techelet du temps de Beth Amikdash, on ne peut pas entrer aux toilettes avec un talit techelet? Non, pour autant, non. Ça ne veut pas dire qu'il a. C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce qu'on voit qu'il a. On a vu qu'il y a plus de gdusha, mais pour autant, c'est pas le même niveau de gdusha que les tefilines. Mais mal. Ça veut dire. Avec du chat du techelet. Mais- En tout cas, c'est une question peut-être. Mais a priori, la réponse est que c'est pas au même niveau. Mais on voit que le lavan, le fil lavan en tant que tel, il a rien au départ. D'accord. Bien que tu as raison. Si Quand- on ne dit pas les shem mitzvah tzitzit, Haïm c'est Adaïn, Richard, si on ne fait pas les shem doucha, on fait des tzitziot, est-ce que c'est Nirshav, tzitzit, on peut faire la bracha dessus? C'est un problème. C'est un Donc problème. il prend sa doucha à partir du moment où on le sanctifie. Je sais pas si c'est pas si c'est un lien de doucha, mais quand tu attaches tes petits limes au talit, tu dis les shem mitzvah tzitzit, Si on ne dit pas, et ben c'est un problème parce que il prend toute la valeur à partir du moment où nous... je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais je sais pas si le mot c'est on sanctifie. Mais ça rejoint ce qu'on est en train de dire ça. C'est-à-dire que avant de le faire, ça n'a encore pas de valeur. Maintenant que tu le fais, ça devient l'objet de mitzvah. Avant, tu as un talit, tu as un vêtement, tu as acheté un poncho au marché. Ok. Et maintenant, tu as les fils, tu prends des fils. La Torah t'a dit, tu les mets aux 4 coins de ton truc. Tu as des fils, c'est des fils. Bien sûr, on fait attention comment on les tisse, c'est avodatia, on fait des khumrot. Ok. Mais C'est qu'à partir du moment où on le dit, on le fait pour que ce soit un tzitzit qui devient un tzitzit. mais Sinon, Meikaradine, on a beau faire des nœuds jusqu'à demain, si on ne le dit pas, ça ne devient pas un tzitzit. C'est ça? c'est-à-dire que on n'a pas fait la mitzvah de tzitzit, On ne peut pas faire la bracha dessus. par exemple. C'est peut-être le consacré à être. Il prend tout ça le Ah, doucha et- à partir du moment où tu lui dis Shem mitzvah tzitzit. C'est vrai, mais C'est le consacré à ce qu'il soit site. Si la personne C'est qui pour les ça a, qu'on fait Avodat Yad et tout. la personne qui les a préparés, voilà. C'est comme quand tu écris un sefer en fait. On Si a t'as pas la la kavana, la kavana, c'est si ça. t'as pas si t'as la kavana d'écrire un sefer en pensant une bande dessinée ou quoi, il y a Chaque peut-être pas la lettre, tu même. dois dire les Shem, doucha, c'est faire il y a quoi? peut-être- Nachon. D'ailleurs, le rabbi, une fois, il y a eu une histoire comme ça sur les pères de Tfilin, ils étaient cachers, ils les avaient fait réviser par plusieurs chauffeurs. En fait, c'était la kavana du chauffeur qui était pas bonne. Et chaque lettre, c'est. Et qui rendait en fait les Tfilin C'est un pas poisson.
filmé. Et chaque nom. Ah, c'est- Quoi, les tefilines du Ah oui, rabbi. parce que je te dis Non, ça. non, non, une personne. Ah. Le rabbi a plusieurs fois, il a demandé de Ouais, faire d'accord. vérifier tes filines. Et il a fait vérifier, mais en fait, c'était quoi? C'était pas une erreur. Mais ce que- C'était un kavana. je suis entièrement d'accord avec ce que vous voulez dire. Mais ce qu'il y a dans Ça la revient halakha, c'est souvent. qu'on distingue entre ce qu'on appelle un chefse de Gdusha et un chefse de mitzvah. Et Stam, le tzitzit, ça s'appelle un chefse de mitzvah. C'est quelque chose qui a pris une valeur de mitzvah, ce qui est extraordinaire. Mais il n'y a pas un yan de objet de Gdusha. Tu comprends? Comme un Keli de Tenetilat, tu n'es pas obligé de mettre de la Gnisa, tu peux le jeter le Keli de Tenetilat. Alors que tu Mais- fais des brachot avec. La clipa. Mais Par respect, par Le respect. Keli de Netilat, c'est même pas un Keli de mitzvah. Ah, mais Lui, on il s'en sert, lui, hein. lui, il n'est même pas un Keli de mitzvah. Parce que il n'y a pas. Tu l'utilises pour faire une mitzvah. Mais la mitzvah, c'est pas le Keli. La mitzvah, c'est l'eau que tu dois mettre sur toi. On aurait pu D'accord. penser comme une boîte de Zaka ou d'un truc que peut-être que ça aurait été, on s'en utilise pour faire une mitzvah, mais c'est pas le même, il ne prend pas de doucha. La boîte de tzedaka, c'est pas un objet de gdusha, c'est pas un objet de mitzvah. Permet Tu ça. peux prendre un verre en plastique pour faire tzedaka. Ou tu peux prendre la main de quelqu'un. Tu comprends? Mais Tu qu'est-ce peux le que- mettre sur la table. Il n'y a pas Nachan. un objet dedans. Alors, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que des fois on pourrait croire que c'est un chafetz mitzvah, alors il est kadosh. Non, Non, il y il a des n'est pas. choses comme ça qui Parce que ça sont s'appelle pas après chafetz fines, mitzvah. fines, oui, Nachan. Non, mais attends. La boîte de tzedaka, Pareil. elle s'appelle pas chafetz mitzvah. À partir du moment où tu as dit. Le tzitzit, le talit, il s'appelle un chafetz mitzvah parce qu'avec le talit, tu fais une des 613 mitzvot. C'est lui. Une des 613 mitzvot, elle porte sur le talit. Sur lui. Ouais. Que sur un talit, à quatre coins, sur un examen à quatre coins, tu dois mettre des petits livres. Mais Malin ou Sefer Torah ou Mezouza, c'est autre chose encore. Ça, c'est un objet de Gdusha. C'est pas un objet simplement de mitzvah. C'est qu'en tant que tel, c'est quelque chose qui est kadosh. Comme tu as donné l'exemple, effectivement, de la kavana, de quelque chose qui est au niveau de la Gdusha elle est pachal. Sefer Torah, même s'il est caché écrit par un pécoros, je Il y a marqué. tu dois le brûler. Dans la halakha, même avec les filles, on peut rentrer dans les toilettes d'une certaine manière. Avant, parce qu'il est pas toute la journée. Il devait couvrir déplacer. simplement. Non, couvrir simplement. Ouais. Mais c'est possible de rentrer aux toilettes. avec. Mais ça, c'est un yann de kissouille. Mais les tzitzit, C'est possible, mais comment les tzitzit, c'est pas obligé qu'il y ait un kissouille. C'est comme ça. Ok? C'est loin Sur du les Rambam. bientôt fini, Ah, remarque. Alors, ולכן, je reprends. דכשם שהטלית מצד עצמה אין בה מעלת מיוחדת, כך גם חוטי לבן אין בהם מעלת מיוחדת מצד עצמם. On voit que les fils comme le talit blanc et le fil blanc, ils n'ont pas de מעלה en tant que tel. וכל זמן שהחוטים הם בפני עצמם, שלא הוטלו בטלית, אין בהם מעלת מיוחדת. Donc tant qu'ils n'ont pas été attachés, ils n'ont pas encore de valeur. וכל עניין המצווה הוא להטיל חוטי לבן בטלית. La mitzvah, elle consiste à attacher les fils. C'est ça, בסולם ציצית. ולכן לא שייך לשאול שטלית שכולו לבן תפתור את עצמו. כי מעלת חוטי לבן אינה מפני היותם בגוון לבן. Donc il n'a pas été toé de dire un talit qui coule au lavan, on ne devrait pas mettre de fil de lavan. Pourquoi? Parce que c'est pas. Il n'y a rien de spécial ici dans le blanc. Aval benoga le techelet, mais dans le techelet, ayakoar savour chez atzivou l'atil petil techelet betalit ou mitzad amaala meyuchedet chez beinyan la techelet. Là-bas, il pensait que pourquoi la Torah a insisté qu'un petil techelet, c'est qu'il y a une mala spéciale dans la gdusha du techelet. Chez Eshbo yoter gdusha. ולכן טען שטלית שכולו תכלת, שאש בה כבר היוקר והקדושה. Donc il a pensé, il a dit que si un talit qui est déjà complètement terrestre, c'est-à-dire qui a beaucoup de valeur, qui coûte très cher et qui a beaucoup de gdusha, tiftor et tatzma, alors il n'a pas besoin d'avoir un fil pour être patour, parce que le fil qui est patour, c'est dans un talit blanc, c'est ça qui lui donne sa valeur, c'est le fil bleu. Mais si tout est bleu, t'as pas besoin. Il a déjà une valeur extraordinaire, t'as pas besoin d'un fil pour lui donner sa valeur. Ouais. Tous les juifs ils sont grands, ils sont élevés, on n'a pas besoin de tournocher. ולא תצטרך לפתיל תכלת שחוץ ממנה. וזהו גם שטען מדוע התנסו. Et donc ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il a dit non, pourquoi quelqu'un m'a התנסו? היינו שבנוגע להתנסות שבענייני קדושה, שענייני קדושה, חוט תכלת די בכך שכל העדה כולה קדושים, טלית שכולו תכלת ואין סורר בהתנסות של קדושה. Donc il pense que si toute la Eda est Kedoshim, si toute la Eda elle a une valeur de Techelet, si chaque juif il fait partie du grand talit de Techelet, alors on n'a pas besoin de mettre un fil
de Techelet, qui serait Moshe Rabbeinu. D'accord. La même chose aussi dans la Mezouza, mais là le Rabbi ne l'a pas développé. Mais. Alors, ouais. J'ai un ridouche tout à l'heure sur Mitzraïm, parce que la paracha des Tzitzit, on dit Ani Hashem le Kechem, Asher Otziechem, Meretz Mitzraïm. Quel rapport avec l'Égypte et le Tzitzit? Ouais. Par l'exemple qui a été donné par le Gemara, c'est-à-dire que sur la Tipa et que. Vas-y, mais vas-y. Il dit non, Mitzraïm, c'est le mot de Metzer Yam. Metzer, c'est l'aide de Tsemer, la laine. En réalité, quand on dit ça à Hachem, il se dit que c'est d'Afka un talit qu'il faut mettre en laine, parce que Mitzraïm, c'est la Tsemer. Pour réparer justement une laine de la sortie d'Égypte, c'est par le trou du talit, du Tsemer, qui sort d'Égypte, parce que c'est écrit dans l'écoute à l'Arad que bon, le Tzitzit, c'est on dit. Vas-y, après on fera ça, parce qu'on parle au sujet. Allez-y, non, après, parce que je vais lancer. Vas-y, allez-y, excusez-moi. Non, on a fini là. On a fini, C'est le Nama, mais maintenant on peut. Vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué alors? C'est écrit que Item Auto, il faut le voir. Pourquoi il faut le voir? Pourquoi dans la même paracha, donc on a le Mekoché Shaletzim, après on parle de Tzitzit, etc. Il y a des notions qui viennent. En vérité, c'est que pourquoi on doit voir le Tzitzit? C'est qu'on dit qu'après qu'il y a eu Shvirat Hakelim, cette lumière qu'on ne peut pas voir, on dit que les yeux des Yehudim, ils sont pas goum, ils ne peuvent plus voir en réalité la Gdusha. Qu'est-ce qui fait la réparation? C'est le Shabbat. Parce que on dit que le Shabbat c'est toute la Torah, et on dit que les tzitzit, l'histoire des 613, là on voit qu'il y a 613 dans le tzitzit, c'est toute la Torah. Le Shabbat, on dit c'est les lettres de Shin Bet. Shabbat c'est Shin Bet. C'est quoi Shin? Le Shin c'est les trois nuances qu'il y a dans les yeux. Dans la pupille, il y a trois nuances. Et Bet, c'est l'œil elle-même. C'est-à-dire que grâce au trou du Shabbat, tu retrouves une vraie vue. Et quand tu vois les tzitzit, ça te permet de réparer la vue la vue justement et de voir le côté kadosh. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a voulu les aveugler, il a fait une sorte de talit techelet pour changer, pour que finalement, comme il a dit tout à l'heure, pour passer du mal pour du bien, et que du coup quand il est venu avec ça, les gens ils ont vu un talit finalement qui n'était pas cachère, ça leur a permis de s'aveugler et de croire qu'il avait raison. Parce que tout le lien du Tzitzit Katan, c'est de retrouver la vue qu'on a perdue après la faute qu'il y a eu originelle. Et j'ai aussi un chidouche sur le Rabbi. Le Rabbi, il a dit c'est quoi le talit? Le talit, c'est quand tu es sous le talit, c'est comme si tu rentres dans la Gdusha, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le Techelet? Techelet, comme tu as dit tout à l'heure, Techelet aussi c'est Tachlit. Alors décide de sortir ta Gdusha à l'extérieur, aux quatre coins du Bakan Fotaretz. au Kan Fotaretz. Le bleu, sort un peu de la Gvoura, sort de ta Gvoura et vas-y, va diffuser le chesed. Ne reste pas C'est ça, sous ton talit. C'est ça, parce que le Techelet c'est la Malchut. C'est la Gvoura de la Malchut. La Malchut c'est le Tachlit. C'est pour ça que c'est Techelet, c'est Tachlit. C'est-à-dire, à la fin, il faut arriver vers le but. Le but. La Torah n'a pas de sens si en fait tu la diffuses pas, enfin si tu la gardes pour toi. Ah oui, c'est ça. Pareil pour Eretz Le HaKodesh. lien de la Torah, c'est la diffusion. C'est vrai, Eretz HaKodesh. Ouais. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la possibilité de faire la Torah en Eretz HaKodesh. Pourquoi s'en priver? 100%. Et attention, la Torah d'Eretz Israël, c'est pas la Torah comme Osaret. C'est une autre dimension. Rabbi Daniel, tu te souviens que tu me disais ça? Il a poussé J'étais à avec lui au faire un lien. Canada. Attention. Moi je suis J'étais avec lui au attention, Canada. donc Je te jure, j'étais avec lui au Canada, il m'a dit. Et Suite à ça, il est venu. la Torah. Attention, c'est lui qui m'a encouragé. Ici, monsieur. Pour venir ici? Ouais. Ah, pour venir là? Ouais. Pour venir à Eretz HaKodesh? Non, parce qu'en général, c'est l'inverse. En Israël, en Israël. Tu sais pourquoi? Non, mais en général, c'est l'inverse. Tu sais pourquoi? Parce qu'à les chaque rabbins fois qu'il a le qui vent, sont Même Nissim, il a beaucoup encouragé Nissim aussi. tu sais pourquoi?